Prophétesse Marie Lumière, merci de nous accorder cette interview. Merci d'avoir toujours répondu présente aux sollicitations de la CRTV en ce qui concerne la parution de la Sainte Vierge Marie. À Bobo Dioulassou, c'est au Burkina Faso. Vous avez eu l'opportunité de vous déployer dans ce pays, vous avez réalisé de nombreux miracles, vous avez eu à faire beaucoup de prophéties. Et si nous nous intéressons particulièrement à vous, c'est parce que les événements qui arrivent ces derniers temps de ce côté-là ont été prédits par vous. Quel est le premier commentaire que vous faites après cette apparition? Moi, je dis simplement que l'Éternel Dieu a écouté les pleurs de femmes bannies, et les femmes violentées, et les pleurs de tout le monde à Burkina Faso, parce qu'ils sont peut-être en pleine élection, et je crois que le ciel peut les diriger, qui savent dès maintenant qu'ils sont entre les mains de la Sainte Vierge Marie. Prophétesse Marie Lumière, votre voyage au Burkina Faso, jusqu'à nos jours, on en parle, il faut quand même le dire. Hein. Déjà, durant votre séjour, les Burkinabés n'ont pas eu la grâce de recevoir une seule goutte de pluie. Et vous avez eu l'opportunité de leur dire que la pluie devrait absolument tomber suite à votre voyage. Et il faut le dire, avant que vous ne partiez du Burkina Faso, ils ont reçu une pluie que je pourrais même qualifier de torrentielle. Que dites-vous à propos de cela? Tout miracle, ce n'est qu'une acceptation de Dieu. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Ça veut dire que toutes les prières qu'on a adressées ont été acceptées. Prophétesse Marie Lumière, on vous a vu dans une autre dimension au Burkina Faso. Pour ceux qui ont eu l'opportunité de vous côtoyer, vous avez eu à faire au Burkina Faso ce que vous avez rarement et peut-être même pas fait au Cameroun. Puisque en ce qui concerne par exemple la bénédiction, on vous a vu bénir les bouteilles d'eau fermées, alors qu'au Cameroun, le plus souvent, vous ouvrez les bouteilles d'eau avant de les bénir. Donc on vous a vu dans une autre phase, dans une autre dimension de votre mission. Qu'est-ce qui explique cela? Dieu est partout. Et si il y a des pommades qui traversent le corps, c'est qu'il y a aussi la bénédiction qui peut traverser les bouteilles d'eau et entrer. Il n'y a pas de problème pour l'autre là. Prophétesse Marie Lumière, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que grâce à vous, désormais les femmes bannies du Burkina Faso peuvent envisager l'avenir sous de meilleurs auspices? Oh, ça me réjouit, et ça me donne la joie au cœur et ça me donne encore une autre force de continuer en sachant que réellement tout ce que Dieu a prédit sera fait. Alors, que dites-vous à ceux-là qui ont vécu cette apparition de la Vierge Marie? C'est certainement une apparition qui véhicule un message. Quel message? Et après cette apparition, quelle devrait être désormais l'attitude du chrétien, non seulement du côté du Burkina Faso, mais également du côté de l'Afrique? Alors les gens doivent connaître que la Sainte Mère est la mère de Dieu et la mère de toute l'humanité ensemble. Ne pas négliger comme les autres se posent des questions. Elle n'est rien, elle n'est rien. C'est une maman et c'est la mère de Dieu, notre mère aussi. Elle a une très grande dimension spirituelle auquel les gens ne doivent pas négliger. Personne ne peut refuser le Fils, refuser la mère et aimer le Fils. Professeur Marie Lumière, là je vais un tout petit peu vous bousculer parce que on a remarqué, surtout pour ceux qui vous côtoient, que partout où la Vierge Marie rôde, vous rôdez, ou bien partout où vous rôdez, la Vierge Marie rôde. Est-ce que vous n'êtes pas par hasard sa sœur jumelle? Ah, puisque j'ai dit, je suis le crayon bic de Dieu, il écrit en moi, sur moi, ce qu'il veut. Tout ce qu'il vient de lui est un et un seul, parce que c'est le même esprit. Et moi, je ne veux pas par là dire que je suis la Vierge Marie, mais je veux tout simplement dire que tout ce qui vient de Dieu a le même esprit que Dieu lui-même. Prophétesse Marie Lumière, entrons maintenant dans les méandres de la nouvelle trajectoire de votre mission. Vous avez affirmé dernièrement, lors du 40e anniversaire, que nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Pour tous ceux qui ont un tout petit peu les oreilles moins ouvertes, comment pouvez-vous détailler cette phrase? Comment pouvez-vous expliquer, décrypter cette phrase? Cette phrase, c'est quoi une nouvelle
dimension dans votre émission, une nouvelle phase? Les gens que j'ai été habitué avec eux longtemps me verront rarement, très rarement, parce que maintenant le travail est très très large. Je suis à Douala, je suis à Yaoundé, je suis à Bafoussam. Je ne sais pas quel prochain pays je serai encore et je parie que chaque année, je risque toujours de me déplacer vers là où Dieu va m'envoyer. Prophétesse Marie Lumière, en ce qui concerne l'actualité, il faut le dire, vous vous êtes particularisé par votre attitude avant-gardiste, c'est-à-dire vous avez toujours eu à prédire les grands événements qui devraient en principe arriver à notre pays et même à notre continent. Le 24 décembre dernier, vous avez parlé de ce phénomène qui attriste de nombreuses familles du côté de l'extrême nord du Cameroun, à savoir Boko Haram. Et vous avez affirmé que c'est un phénomène qui va à un certain moment croître, puis s'éteindre pour totalement disparaître en 2016. Est-ce que vous confirmez ces dires et est-ce que vous avez d'autres informations de la part du Créateur concernant ce phénomène, ce fléau? Alors, ils ont commencé par la guerre, maintenant c'est le maquis. Maintenant, dans le maquis, il faut seulement détecter ceux qui jouent le jeu et savoir comment mettre fin à tout ça. Bon, moi, je ne peux pas devancer Dieu pour dire quoi que ce soit. Je ne fais que l'attendre, puisque si je le devance, ça ne serait plus ça. J'attends qu'il puisse dire ce qu'il veut et ce qu'il voit par rapport à ça. Prophétesse Marie Lumé, il y a quelques jours, vous avez procédé à la bénédiction de la rentrée scolaire. Nos statisticiens se sont employés à dénombrer, le nombre de jeunes. Semble-t-il, cette année, ça a véritablement cassé la baraque. Nous sommes allés au-delà de 50 000 jeunes. Et la presse, qui est venue très nombreuse, pratiquement les organes de presse les plus importants du Cameroun, ont été éberlués en regardant cette affluence. Alors, certainement, vous avez délivré un message. Est-ce que c'est le même message que vous pourriez adresser à nos frères, à nos jeunes frères du Burkina Faso qui nous regardent en ce moment à travers le net? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos jeunes compatriotes qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'effectuer le déplacement et qui nous écoutent un peu partout au Cameroun? Non, ce que je peux leur dire, c'est de croire et savoir que si réellement ce qu'ils ont divagué, la Vierge Marie est apparue, c'est qu'elle ne vient pas pour rien. Elle veut simplement leur dire que je suis venue pour vous et je suis à votre écoute. Qu'ils se mettent aussi en prière pour que ce qu'ils ont vu soit accompli dans leur vie, ainsi que sur toute Burkina, puisqu'ils préparent les élections actuelles. Et s'ils mettent bien en prière, tout se passera bien. Prophétesse Marie Lumière, aujourd'hui, vous n'êtes plus la prophétesse du Cameroun, vous êtes la prophétesse de l'Afrique et du monde. Alors, est-ce que vous avez un message à délivrer à l'humanité en ce jour? Ce que je peux dire au monde entier, de comprendre une seule réalité. Cette réalité, c'est de cesser de minimiser trop les femmes. Parce que la femme est celle que Dieu a voulu que toutes les créatures du monde passent par elle. Et que les femmes cessent aussi de faire des histoires. Il faut que chaque femme essaye de ses responsabilités, de prendre ses responsabilités en main et de chercher quand même à se positionner pour la dignité de la femme. Parce que la femme, c'est celle dont Dieu a mis beaucoup de bénédictions pour quand même encadrer les familles. La femme, c'est celle que par les douleurs de l'enfantement et de l'accouchement doit comprendre la réalité humaine. Devrait au maximum faire l'effort pour l'éducation ensemble avec les hommes. La femme, tout autour d'une famille, doit bagarrer pour la paix. Et je suis tellement convaincue que si les femmes tiennent la main dans la main pour la paix régnera. Le message que je peux dédier encore, c'est aux jeunes. Que les jeunes ne se fient pas à la paresse, qu'ils cessent de vouloir manger sans travailler, que chaque jeune se batte pour faire quelque chose. Et que pour moi, de mon côté, je garantis cette prière de chaque matin pour les jeunes, pour le monde entier, principalement jeunes et femmes, pour que ces prières ne se passent pas vaines. Qu'il fasse au moins un peu d'effort pour répondre à ça
afin que l'Éternel Dieu puisse faire d'eux ce qu'il a voulu. Merci, prophétesse Marie Lumière. Merci.